grâce, de toute bonté. Je voudrais en cet instant te dire merci. Merci d'avoir pris soin de nous pendant toute cette journée. Merci d'avoir étendu ta main de grâce sur chacun de nous. Merci Seigneur de gloire pour ta fidélité envers nous, éternel des armées. Merci Seigneur éternel Dieu de gloire, parce que si nous sommes là ce soir, c'est par ta grâce. C'est que tu nous as fait grâce, bien-aimé. Père, nous te bénissons, nous t'en grâce pour tout, parce que tu es le véritable. Père éternel des armées, je voudrais te confier cet instant. Puisses-tu étendre ta main de grâce sur chacun de nous, puisses-tu étendre ta main de majesté sur chacun de nous, Seigneur éternel Dieu vivant. Puisses-tu nous renouveler, nous fortifier dans ton amour, dans ta miséricorde. Puisses-tu étendre ta main sur chacun de nous en cet instant, afin que ta parole, que Seigneur, que nous allons partager, que cette parole, Seigneur, puisse nous faire du bien, que cette parole puisse nous fortifier, que cette parole puisse nous renouveler. Éternel Dieu vivant, puisses-tu étendre ta main sur nous et que le Saint-Esprit puisse nous guider en toutes choses. Seigneur, je te confie ce moment, Seigneur de gloire, et que ce moment, Seigneur de gloire, soit un moment favorable pour chacun de nous. Sois loué, sois magnifié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénis tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a une lecture que je fais dans Nombre au chapitre 13, à partir du verset 26. C'est l'histoire d'Israël où, quand ils sont arrivés, je dirais à l'embouchure, à l'entrée du pays où coulait le lait et le miel, ce pays que Dieu leur a donné, ce pays que le Seigneur leur a réservé. Quand ils sont arrivés là-bas, eh bien, il y a eu un souci. Moïse a envoyé visiter le pays et le peuple d'Israël a visité le pays. Et quand ils sont revenus, ils ont parlé de géants. Ils ont rencontré des géants. Bien aimés, ils ont rencontré des géants. Et le fait de voir ces géants-là, ça a provoqué chez eux une angoisse. Ça a provoqué chez eux de la peur. Ça a provoqué chez eux de la crainte. Ils ont oublié tout ce que Dieu a déjà fait pour eux. Ils ont oublié tous ces combats qu'ils ont gagnés. Ils ont oublié toutes ces délivrances que l'Éternel a accomplies pour eux. Ils ont oublié que Dieu a ouvert la mer Rouge devant eux et a refermé la mer Rouge sous les soldats de Pharaon. Ils ont tout oublié parce qu'ils ont rencontré, ils ont vu des géants. Bien-aimés, lorsque nous rencontrons des géants, soit notre foi nous pousse à combattre ces géants, ou la peur nous pousse à fuir. La peur nous pousse à prendre la fuite, bien-aimés. Alors, quelle position nous avons, nous, enfants de Dieu? Je pense que tous les jours, tout au long de notre vie, peut-être nous ne rencontrons pas des géants comme ils ont rencontré des hommes très très grands, mais nous rencontrons quand même des géants dans nos vies. Dans la vie que nous menons tous les jours, dans notre vie de chaque jour, nous rencontrons des géants. À longueur d'année, nous rencontrons des géants. Nous rencontrons des problèmes qui se dressent devant nous. Vous avez vu comme depuis l'année 2020, ce géant que nous avons rencontré, c'était vraiment un géant devant nous. Avec cette histoire de Covid, c'était un vrai géant. Et nous avons vu que ce géant qui s'est dressé contre le peuple, contre nous, et beaucoup d'enfants de Dieu ont eu peur. Beaucoup d'enfants de Dieu ont pris peur et ont pris la fuite. Beaucoup de personnes qui, je dis enfants de Dieu, je dirais entre parenthèses, beaucoup de ceux qui allaient à l'église, beaucoup ont pris la fuite à cause de ces géants. Beaucoup ont abandonné l'église, beaucoup ont abandonné leur assemblée à cause de ce géant. Parce qu'ils ont eu peur, ils ont pris la fuite. Ils n'ont pas eu cette foi, ils n'ont pas eu la foi en Dieu qui leur permettait de
d'affronter ce géant. Bien-aimé, lorsque nous avons peur, lorsque nous rencontrons ce géant, eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit nous l'affrontons ou soit nous fuyons. Ou nous faisons du surplace. Comme Israël au temps de, comment s'appelle, Israël devant Goliath. Ils ont rencontré ce géant et devant ce géant, Israël a cessé d'avancer. Israël a cessé d'aller de l'avant. Israël a cessé de combattre. Israël a fait du surplace et n'avançait plus parce qu'il y avait un géant devant Israël. La peur de ce géant les a empêchés d'avancer. Et c'est ça, bien-aimé, qui arrive à chacun de nous. La peur de tout ce que nous rencontrons, de tous ces géants que nous rencontrons dans notre vie, nous empêche d'avancer. Cela nous empêche d'avancer et nous entraîne à faire du surplace. Combien d'entre nous fait du surplace à cause des géants qu'ils rencontrent tous les jours? Combien d'entre nous fait beaucoup de surplace, bien-aimé? Combien d'entre nous n'avancent pas parce que nous faisons du surplace, parce que nous laissons les géants prendre le dessus. Nous laissons les géants nous dominer. Bien-aimé, lorsque Israël faisait du surplace devant Goliath, il y a un jeune garçon qu'on appelait David qui s'est approché. Et lui, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur tout simplement parce qu'il avait foi en Dieu. Alors, bien aimé, la foi nous pousse à combattre. La foi nous pousse à affronter les géants, à ne pas avoir peur. La foi nous pousse à affronter les problèmes et non les fuir. La foi nous pousse à affronter. La foi de David en Dieu, cette confiance que David avait en Dieu a poussé David à affronter Goliath. Alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon, alors qu'il n'avait pas d'armes, il n'avait rien ni d'armure. Il n'a pas eu peur d'affronter Goliath, il n'a pas eu peur d'affronter ce géant qui était armé. Tout simplement parce que c'est pas parce qu'il se sentait plus fort, c'est pas parce qu'il se sentait plus intelligent, c'est pas parce qu'il se sentait plus agile, mais tout simplement parce qu'il avait confiance en Dieu. Il avait foi en Dieu. Il n'a pas oublié ce que Dieu avait déjà fait pour lui. Il n'a pas oublié tout ce que l'Éternel a déjà accompli dans sa vie. Bien-aimés, lorsque les géants se dressent devant nous, nous ne devons pas oublier ce que Dieu a déjà fait. Parce que le Dieu qui a déjà fait avant, eh bien, il le fera toujours. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais son peuple. C'est vrai, des fois, il y a des géants énormes devant nous et nous ne voyons pas comment s'en sortir. On ne voit pas comment nous pourrons avancer. Mais bien aimés, en ayant confiance en Dieu, nous pouvons aller de l'avant. Alléluia. Bien aimés, dans ce passage que nous avons lu, le peuple d'Israël est resté figé. Le peuple d'Israël a eu peur. Dans ce passage, il nous dit, dans le verset 30 du chapitre 13, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Nous voyons ce garçon, Caleb, qui avait visité lui-même, il avait vu les géants. Eh bien, lui, il avait foi en Dieu. Lui, il avait foi au Tout-Puissant. Il n'a pas eu peur, il a dit non, montons et emparons-nous du pays. Montons parce que Dieu va nous donner la victoire. Bien-aimés, lorsque nous faisons confiance en Dieu, nous avons toujours la victoire. Nous avons toujours la victoire. Même lorsque nous pensons que nous avons eu la défaite, eh bien, nous avons en définitive une victoire. Alléluia. Lorsque nous regardons plus loin, et nous verrons que, effectivement,
Ce n'était pas une défaite comme nous le croyons, mais c'était une victoire. Alléluia. Bien-aimé, Caleb, malgré, il s'est levé, il s'est dressé contre tous ces hommes qui avaient peur. Cela nous montre une chose, bien-aimé. Si nous voulons avancer, si nous voulons suivre le chemin que Dieu a prévu pour nous, eh bien, nous devons, Seigneur, nous devons, bien-aimé, parfois nous lever contre les opinions des autres. Mon frère, ma soeur, si tu veux avancer, mon frère, ma soeur, si tu veux aller de l'avant, eh bien, tu dois parfois te lever contre les opinions des autres. Les opinions de ceux qui voient toujours les défaites. Les opinions de ceux qui ont toujours peur. Les défauts de ceux qui ont, les opinions de ceux qui ne voient que la grandeur du problème et oublient Dieu. Eh bien, tu seras obligé de te lever contre les opinions de toutes ces personnes, bien-aimés. Alléluia. Cela est très important. Tu seras obligé de te lever parce que l'Éternel est vivant. Comme Caleb s'est levé contre le peuple. La Bible nous dit, il fit taire le peuple qui murmurait. Il y aura toujours des personnes qui vont murmurer à gauche, à droite. Il y a toujours des personnes qui vont dire des choses. Mais toi, tu devrais te lever et faire taire toutes ces personnes, toutes ces voix qui veulent se lever, qui veulent t'empêcher de voir la gloire de Dieu, qui veulent t'empêcher d'avoir ta victoire. Mon frère, ma soeur, si nous voulons suivre ce chemin, nous devons nous lever. Alléluia. Nous devons nous lever. Dans le verset 33 du même chapitre, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Nous allons lire à partir du verset 31. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Bien-aimés, ces hommes ont vu une chose. Ils ont vu seulement leur propre force. Ils ont vu seulement leur capacité. Ils ont vu seulement le nombre qu'ils étaient. Ils ont vu seulement la taille qu'ils avaient. Mais ils ont oublié la puissance de Dieu. Ils ont oublié que Dieu est tout-puissant. Et bien aimés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons oublier nos capacités. Nous devons oublier notre intelligence, notre savoir, notre instruction. Nous devons oublier les talents que nous avons. Nous devons oublier toutes ces choses et regarder à la puissance de Dieu. Faire confiance à la puissance de Dieu. Faire confiance à Dieu parce que Dieu est capable de tout. Dieu peut tout faire, bien-aimé. Alléluia. Dieu peut tout faire. Personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a à faire. Amen. Mais ayons confiance en Dieu. Et la Bible nous dit plus loin, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une autre taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils se voyaient comme des sauterelles. Ils se voyaient petits. Et bien aimés, cela arrive beaucoup d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous voyons petits. Nous nous voyons des moins que rien. Nous nous voyons vraiment faibles devant tous ces gens-là, tous ceux que nous côtoyons. Et bien aimés, non. Ne voyons pas nous ne soyons pas comme cela. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël. Ne voyons pas les gens géants et nous petits. Mais voyons que les gens sont peut-être géants, mais Dieu est encore plus grand. Alléluia.
Dieu est encore plus grand de ceux qui se prennent pour des géants. Dieu est encore plus grand pour ceux qui se prennent pour le maître du monde. Dieu est plus grand que toutes ces personnes, bien-aimés. Dieu est plus grand. La Bible nous dit que Dieu est tellement grand, ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors faisons confiance à Dieu, bien-aimés. Ne soyez pas comme le peuple d'Israël qui se prenait comme des sauterelles. Amen. N'ayons pas une mentalité de sauterelle comme ce peuple d'Israël. N'ayons pas une mentalité de sauterelle, bien-aimés. Ceux qui ont une mentalité de sauterelle, bien-aimés, ce sont des personnes qui sont là, toujours là pour se plaindre. Ceux qui ont une mentalité de sauterelle, ce sont toujours des personnes qui sont là pour se plaindre. Au lieu de croire en Dieu, de penser que Dieu est capable de faire les choses extraordinaires, Dieu est capable de changer les cœurs, Dieu est capable de changer les situations, Dieu est capable de changer les personnes. Mais au lieu de penser à Dieu, de faire confiance à Dieu, ils vont toujours se plaindre, toujours se plaindre, toujours se plaindre. Ce sont des personnes qui ont des mentalités de sauterelles. Des mentalités de sauterelles. Des personnes qui trouvent toujours des excuses. Ils trouvent toujours des excuses à leur échec. Comme ils ont de l'échec, ils trouvent toujours des excuses. Ils ont toujours des excuses. Ce sont des personnes qui voient toujours, s'ils ont fait telle chose, c'est toujours à cause des autres. C'est toujours à cause d'un tel. Bien-aimé. Et ce sont de telles personnes ils sont toujours prêts. Ils n'hésitent jamais à critiquer les autres. Ils n'hésitent jamais à critiquer les autres. Ils n'hésitent jamais à critiquer ceux qui avancent, ceux qui réussissent. Toutes ces personnes-là, ce sont des personnes avec des mentalités de sauterelles. À cause de leur peur, à cause de leur manque de foi, souvent ils empêchent d'autres d'avancer. Ils empêchent d'autres d'aller de l'avant, bien-aimés. Ce sont de telles personnes qui sont toujours à se plaindre. De telles personnes qui se plaignent toujours de n'avoir pas reçu ce qu'ils avaient demandé. Ils ont demandé quelque chose à Dieu, ils sont toujours en train de se plaindre qu'ils n'ont pas reçu, bien-aimés. N'ayons pas une mentalité de sauterelle, mais ayons toujours confiance en Dieu. La Bible nous dit dans Romains, bien-aimés, c'est dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimés, enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus-Christ, alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Ne soyons pas comme ces hommes. Ne soyons pas comme ces hommes qui ont peur. Et non seulement ils ont peur, mais ils transmettent leur peur à d'autres. Ils transmettent le peur à d'autres. Ils transmettent le peur à ceux qui sont plus faibles. N'ayons pas une telle mentalité. Soyons de ceux qui sont là pour fortifier les autres. Ceux qui sont là pour donner de la vigueur aux autres, pour donner du zèle aux autres, pour faire avancer les autres, et non pour transmettre la peur aux autres. Il y en a qui sont là toujours pour transmettre la peur. Comme ces hommes-là. Ils sont montés. Comme eux, ils ont peur. Comme eux, ils ont eu peur. Ils ont transmis cette peur au peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Ils ont passé tout le temps. Ils étaient devant la terre promise. Ils n'ont pas pu y entrer à cause de ces hommes. À cause de ces hommes qui leur ont transmis la peur. Et ils ont pris cette peur. Ils ont accepté cette peur. Bien-aimés. Refusons d'avoir peur. S'il y a quelqu'un qui veut te transmettre la peur, s'il y a quelqu'un qui veut te transmettre ce genre de choses, tu dis non. J'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance au Seigneur. Celui qui a confiance en Dieu ne marche pas dans la peur. Celui qui a confiance au Seigneur ne marche pas dans la peur, bien-aimé. Celui qui a confiance en Dieu est comme David, qui affronte le géant. Et la Bible nous dit comme il a affronté le géant, comme il a frappé le géant est tombé.
le géant tomba, bien-aimé. Affrontons les problèmes et ces géants vont tomber. Affrontons tous nos géants et les géants vont tomber, bien-aimé. Si tu veux avancer, si tu veux aller de l'avant, tu dois affronter tes géants. Affronte-les, tes géants. Affronte tes géants. Tu dois les affronter, les géants. Tu ne dois pas avoir peur. David a affronté ces géants. Il a affronté Goliath. Bien-aimé. Et nous voyons que ce garçon David, même après, en lisant Chronique 20, qu'est-ce que nous voyons? La Bible nous dit, Chronique 20, à partir du verset 6. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jetait un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Amen. Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gad. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Encore là, David a encore affronté les enfants de Rava et Agathe. Il n'a pas eu peur des géants. Alléluia. Même ce Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, a affronté le géant. Il n'a pas eu peur de David. Il n'a pas eu peur du géant. N'ayons plus peur des géants, bien-aimés. Nous allons rencontrer des géants, c'est sûr. Nous allons rencontrer des géants. Mais Dieu va nous délivrer de ces géants. Dieu va nous délivrer de ces géants, bien-aimés. Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Par Jésus, nous sommes plus qu'un vainqueur. Par Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Nous avons la victoire en Dieu, bien-aimés. Apprenons à mieux connaître notre Dieu. Apprenons à mieux connaître notre Dieu, bien-aimé. Apprenons à mieux connaître notre Seigneur. Et vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Avoir une relation prolongée avec Dieu. Avoir une relation prolongée, avoir une relation avec le Tout-Puissant. Une relation prolongée, une relation qui continue. Pas une relation, comme on dit, interrompue, qui commence, qui s'arrête, qui commence, mais une relation prolongée. Une relation en continu avec Dieu. Une confiance totale en Dieu, une confiance en continu avec le Seigneur bien-aimé. Apprenons à mieux connaître notre Dieu. Et cela nous permettra de toujours marcher dans la foi en Dieu. Cela nous permettra de toujours d'avoir foi en Dieu parce que notre Dieu est là pour nous fortifier. Notre Dieu est là pour nous donner la force d'affronter le géant. Alléluia. Nous serons capables parce que nous avons confiance en notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés. Et à cela, c'est comme cela nous pourrons transformer une mentalité de sauterelle en tueur de géants. Nous allons tous devenir des tueurs de géants. Nous n'aurons plus cette mentalité de sauterelle parce que nous avons une confiance totale en Dieu. Nous avons une relation prolongée avec Dieu. Une relation en continu avec Dieu. Et c'est là, bien-aimés, nous serons des tueurs de géants. Nous serons tous des David. Des David. Nous n'avons pas peur. Nous ne faisons plus de sous-place. Quand le géant arrive, eh bien, nous l'affrontons au nom de Jésus. Nous l'affrontons au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Ayons confiance en Dieu. Et nous allons voir sa gloire. Amen.